Et salut tout le monde, ici Passion Car Spotting. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bon, alors là il fait nuit, je suis près de Dijon. J'ai passé donc mon petit week-end à Dijon. Le début de la vidéo, donc ça sera pareil à Gérardmer comme d'habitude, sauf que là la plupart des véhicules que j'ai vus c'était à Dijon. Donc oui, donc là je vous filme, j'ai tout le contenu de la vidéo. Donc tranquille au début à Gérardmer, et là j'ai été visiter une concession avec du très lourd. Vous allez le voir, je sais pas si je vais le mettre en fin ou en début de vidéo, donc je vais faire le montage et je vous souhaite une bonne vidéo. Donc là on se retrouve avec un petit rassemblement Porsche avec une petite 997 turbo. Oh, ligne Krapovic, très jolie. Bon, pareil, je dis, on a l'habitude d'en voir, malheureusement non. C'est 997, 992 Carrera S, très joli. 997 Carrera 4 GTS, très sympa. 328 GT, je le trouve très moche. Ça il me semble que c'est 993 avec une couleur vraiment jolie. Une petite 993 encore. À l'intérieur, magnifique. Là on a une très belle Porsche 991 phase 1 en GTS avec un intérieur Alcantara sur piqueur rouge, blanche, magnifique. Elle est sublime cette voiture. La config est très sympathique. Et ouais, elle est magnifique. On a vu mes doigts. C'est vraiment, ce point de vue est magnifique. On va faire une... Voilà, je suis arrivé un matin, il fait bien froid, ça a bien gelé. Mais un petit rallye de voitures. Moi je dis un petit, bon il y a 4 voitures, mais 4 belles voitures. Enfin 3, parce que du coup là, cette Aston Martin, Maserati, Gran Turismo, Grand Cabrio ne fait pas partie du rallye. Mais elle reste super jolie. Noire, jaune, grise, trier rouge. L'intérieur, comme il a gelé, c'est compliqué de vous le montrer. Mais elle est très jolie. Cette voiture est intemporelle, parce que les premières sont sorties, je pense, il y a facilement 10 voire 15 ans. Elle est toujours aussi belle cette voiture. Voilà. On continue. Je suis dans l'ordre du moins bien au mieux, mais la Maserati quand même mieux que cette petite Boxster grise, jaune grise, les gens n'aiment pas trop. Capote rouge. Oh, voilà. Ça on en voit assez régulièrement, mais c'est toujours plaisir à voir. Et je pense que vous avez vu un petit monstre là, une petite pistarde. Allez, Porsche 911 991 GT3 en 3,8 litres, parce qu'il me semble qu'il y a deux moteurs, il y a la 3,8 litres et la 4 litres. Je pense que c'est deux générations différentes, avec des jantes un peu gris foncé, très jolies. Bon, ils ont fait de la route, mais voilà. Si on fait attention à ça, je dis que c'est une pistarde, mais là c'est vraiment une pistarde parce que c'est les accroches de sécurité dans les circuits. Si jamais tu sors pour te faire remorquer, c'est obligatoire d'avoir ça sur ta voiture, mais elle est magnifique cette voiture. GT3 991, il me semble que c'est une phase 1. Magnifique. Puis ça chante. 3,8 litres, vous pouvez le voir là, c'est marqué. Normalement c'est 4 litres ou 3,8 litres, si je dis pas de bêtises. Voilà. Une petite plaque personnalisée au N4Mi. Là-bas c'est FVL. Plaque personnalisée aussi, parce qu'en Belgique tu payes 1000 € et tu peux personnaliser ta plaque comme tu veux si elle est disponible. Si personne n'a la même plaque que toi, mais voilà. Très stylé. Magnifique cette voiture. Et avant je vous filmer, il reste une petite Porsche Turbo là-bas. Et pour finir, on termine sur cette Porsche 911 991, cette fois-ci phase 2 en finition turbo du coup. Voilà, donc c'est marrant parce qu'avant je voyais que des Turbo S et jamais turbo. Donc, je pourrais même vous dire que j'avais pratiquement, je pense même que j'en avais jamais vu des turbos en 991. Sauf que
soit j'ai pas fait attention, mais là en un mois je crois que c'est la 3e ou 4e que je vois. Donc je pense que j'ai pas fait attention. Mais même si on voit quand même plus de Turbo S que de Turbo, mais donc voilà. La Turbo on la reconnaît à son aileron. La Turbo S a des petites ailettes qui remontent et ACG échappement. Donc normalement la plupart du temps c'est inscrit à l'arrière sur les Porsche. Mais c'est pas obligatoire normalement. Des petites écopes ici d'aération pour refroidir les freins. Donc ça pareil là sur la Turbo S. Bon, le moteur de la Turbo forcément hein, qui a fait plus de chevaux. Moi je pourrais pas vous dire combien. Mais voilà. Très très joli. Ah mais c'est la même que j'avais vue la dernière fois. Ah mais c'est exactement la même. Ouais, immatriculée Cannes. Ah et en fait oui. Ah bah c'est la même. Mais elle fait pas partie du rallye non plus. Hein. Donc bon bah, je suis content de la revoir quand même, ça reste une turbo. Hein. Mais j'ai besoin de remarquer. Bah, super stylé du coup je la revois à 3 semaines d'écart, mais voilà ça fait plaisir. Voilà une belle petite Audi R8 dans un beau bleu que j'aime beaucoup. L'intérieur clair, crème, là vraiment très clair. Elle sent encore un VUT FSI mais elle est très très belle cette voiture. Vraiment la config j'aime beaucoup. Bon, on se retrouve encore avec une petite Alpine 110 bleue, jante grise avec des étriers rouges. Alors j'avoue que la touche rouge sur une voiture qui a aucune détail rouge, je trouve ça un peu bizarre. Mais je trouve que la config est très impressionnante, ça va faire sortir les courbes. Je trouve que les ailes ressortent plus que les autres. Là elle est belle, elle est magnifique cette voiture. Et ce que je trouve impressionnant, c'est ce diffuseur avec comme ça, c'est sympa. Avec votre sens, vous n'êtes pas les seuls à voir partir. Elle est magnifique celle-là, j'aime pas la config. Allez, on se retrouve avec un petit GLC 63 AMG, une config très discrète, hein, luxembourgeois, ça doit être son délit je pense. La Canon Panamericana, donc je pense que c'est peut-être la voiture que j'ai le plus vue sur ma chaîne. Voilà, donc il y a deux trucs qui me font cette voiture. C'est déjà les raisins à l'intérieur, mais également le sticker. Si jamais les gens ne savent pas que c'est de l'essence à mettre sur ces voitures. Donc voilà, rien d'exceptionnel, j'en vois beaucoup. Le béquet en forme de planche à repasser, que comme je fais toujours la comparaison, et puis avec des petits diffuseurs et des pots d'échappement, sinon bon après ça fait toujours plaisir d'en voir. Hein. Mais bon, voilà. Surtout que c'est les dernières voitures qu'on va voir avant l'hiver, donc on en profite un maximum. Hein. On se retrouve sous le soleil de Bourgogne. C'est beau, hein. Bon, on est à Dijon, et bon, vous avez le garage. Et je suis chez Volkswagen pourtant, et je suis tombé sur ce magnifique G63 AMG. Donc, pas le dernier, celui d'avant, avec un intérieur plus rouge. Moi je me retrouve sans taper les autres voitures. Il pleut super fort, je me donne un petit parapluie. Et il est sublime. En alu là, le tour de roue. Ah ouais, c'est des voitures qui sont impressionnantes. Petite Pole GTI, petite Up GTI, mais surtout, pas bon. Voilà, le rouge, il est magnifique. Magnifique cette voiture. Oh là là, quelle beauté. J'avais plus trop de quoi sortir une nouvelle vidéo là. Et je tombais la petite Classe G, et bah là, petit RS8. Donc classique. Bon, c'est des voitures avec des daily. Donc gris avec des grosses jantes Biton, grises claires et noires avec des étriers rouges. Intérieur, on voit pas trop, mais il est noir, avec des petits dessins avec des circulaires rouges. Donc, des gros étriers, ils sont énormes. Enfin, on se rend compte, donc ça c'est ma main. Voilà, l'étrier doit faire 3 ou 4 fois ma main. Et voilà. Avec cette calandre qui est agressive. Petit logo RSQ8.
Voilà. Et donc ça en fait c'est tout ce qui est radar, détecteur dans la voiture. Et bah tout est là, c'est ça ces espèces de petits boîtiers, c'est ça. Petit coque de rétro en alu, c'est assez joli aussi. Voilà. Et à l'arrière, les gros pots d'échappement qui correspondent qu'on voit que c'est un RSQ8 et pas un SQ8. Et donc voilà, il est assez joli, j'aime bien la petite partie là. Bon, c'est des fausses parce qu'elles sont refermées, c'est juste pour le style. Mais c'est super joli quand même. On se retrouve avec un petit X6M. Je filme vite fait, mais vous voyez la concession, il n'y a que des belles voitures. Donc je suis BMW, il n'y a que des belles voitures. Je sais pas si je peux réussir à filmer à l'intérieur parce que des fois il y en a qui veulent pas. Mais je vous dis, si je peux pas, je vais vous montrer les photos. Mais il y a une Maserati MC20, AMG GT, que des grosses dingueries, GT4. Et je vais essayer de vous filmer ça. Et il y a aussi une mini GP, je vais essayer de vous la filmer. Bon allez, je vous les filme vite fait, je me fais discret parce qu'il y a des vendeurs. Et là on se retrouve avec beaucoup de rareté, une petite AMG GT, V8 biturbo comme toutes les AMG avec beaucoup de parties en carbone dans le rétro. Les petites ailettes, les freins carbone céramique, on le voit bien, et les étriers de frein. Les petites baguettes là en carbone, elle est très très jolie. Carré 4 S4. Je vais vous filmer ce qui reste dans la concession. Un intérieur très 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 joli. Et voilà, il manque un petit truc à l'arrière je trouve sur la normale. Et voilà. Ensuite une petite BMW M3 E92. Bon j'en passe vite fait avec des jantes. Voilà. Avec des jantes, parce que toutes les voitures ont une jante, ont des jantes en même temps. Voilà. Génération de M3. Donc voilà, c'était Formule 1. Voilà, super sympa. Ensuite, petit Jaguar type E, mais j'en vois souvent, donc je vais pas vous filmer. C'est une petite Porsche 718 GT4. Voilà, on la reconnaît notamment avec son énorme aileron. Ses pots d'échappement comme ça, comme c'est sur la 718 Spider. Et voilà, des voitures au circuit. D'ailleurs, j'en ai vu une sur remorque que j'ai pas pu filmer parce que j'étais en voiture, mais j'ai eu la chance de la prendre en photo. Mais voilà, on voit à l'intérieur Alcantara, volant Alcantara, le pas de chrono qui est en fait l'espèce de petit chronomètre, la petite horloge qui est au milieu. Voilà, elle est magnifique. On la voit aussi. Le petit élément là, c'est que sur la Spider, là, sur magnifique petite i8 Roadster. Elle est magnifique également. Config vraiment classique. Voilà, bon après c'est une voiture hybride donc ça cache un peu le charme. Mais... Et pour finir le coup du spectacle, une petite Maserati MC12 avec l'énorme trident là. Voilà, c'est vraiment une rareté. La dernière fois que je venais ici, il y avait une Bugatti Veyron. Mais voilà. Des jantes avec des disques et freins carbone céramique. Voilà. Un intérieur assis par terre. Oh là là, c'est dinguerie. C'est une dinguerie cette voiture. Première fois de ma vie que j'en vois une, mais j'ai pas besoin de le dire parce que c'est tellement rare. On voit le moteur qui est... j'ai aucune idée de ce que c'est comme motorisation là-dessus. Ultra stylé, les énormes aérations pour refroidir les freins. Ultra stylé, franchement, il n'y a rien à dire. Toutes les parties en carbone à l'intérieur, c'est magnifique. Ouais, le travail de l'aérodynamisme de cette voiture est fou, il est vraiment fou. Des aérations partout. Petite 900 GTS également. C'est magnifique. Bon voilà, je vais m'arrêter là pour la filmer, mais cette énorme dinguerie. Bon, je vous filme ça, vous me dire une série 7, donc une 750i je crois, et je la filme pas pour rien parce que c'est un V12, donc très très rare, avec
un intérieur camel très stylé et voilà V12, c'est très rare V12. On fait vite fait parce que ça reste une série 7 même si on ne voit pas souvent mais bon. Mais voilà, et je vais finir de vous filmer cette mini GP que j'ai pas eu le temps de vous filmer parce qu'il y avait du monde. Je vous la filme enfin, donc la mini GP si vous ne le savez pas, c'est une mini, c'est mieux que la Cooper S et la je sais plus quoi, Cooper Works, c'est vraiment la version ultime qui sort tous les 7 ans. Il me semble que c'est tous les 7 ans et donc c'est une série limitée à 5000 exemplaires, donc celle-là c'est la numéro 1718 avec un travail aérodynamique pareil sur cette voiture qui est fou. Elle a un avant fou, vraiment c'est fou. Toutes les parties là, les ailes élargies là. Et à l'arrière également avec des vraies aérations. On voit même les petits cailloux, signe que l'ancien propriétaire a bien roulé dedans, mais voilà. Le travail sur cette voiture est fou, vraiment c'est fou. Je vais faire quelques photos et voilà. Donc là, je crois que j'ai de quoi vous sortir une belle vidéo avec des grosses dingueries, vraiment. Bon allez, fin de journée, on a vu des belles voitures, bon, dans des concessions parce que c'est plus dur en ce moment de le voir dans la rue. Mais là, on tombe sur une petite RS6 noire classique avec des jantes Aversu, je crois. Oui, Aversu ou Aversu, je sais pas comment on dit. Bon, un petit peu, j'ai l'impression que les RS6 en ce moment, voilà, une Bosch malheureusement. Mais les RS6 que je vois en ce moment, elles sont pas super bien, dans un super état. Bon, encore c'est là, voilà, ça, mais ça, c'est de l'usure. Donc c'est normal. Et voilà, un petit RS6 pour finir la journée dans un endroit assez magnifique. Je trouve ça très très joli. Et voilà, un joli petit RS6